Docteur Claudel Noubissi est malade, et très malade même. Je pense même qu'il a peut-être vu les marabouts. Et beaucoup de ses collègues médecins, il n'a pas pu trouver la solution. Aujourd'hui, vous allez voir un simple bavard sur les réseaux sociaux apporter la solution à un médecin. Vous savez, beaucoup d'entre vous, vous aimez quand quelqu'un vient sur Internet, il se présente, tu as quel diplôme, tu as fréquenté où. Si tu n'as pas fait Harvard, ici personne ne croit en toi et personne ne croit à tes expériences. Je vais vous dire que je suis ingénieur de matériaux, spécialiste biomédical, ce qui veut dire que le matériel que les médecins utilisent, normalement, c'est nous qui fabriquons. Mais je n'ai pas encore fait dans ce domaine parce que, regardant ce que la coiffure pouvait me donner, j'ai compris que vraiment, il fallait juste avoir le titre. Comme vous aimez le titre, je suis ingénieur. Je pense que maintenant, vous pouvez croire à ce que je vais dire. Docteur Claudel Noubissi est très malade. Je suis sûr qu'il a rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de médecins. Mais ces médecins n'ont pas pu apporter la solution. Ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est que le médecin n'est pas un dieu. C'est un humain comme toi qui peut avoir des failles dans sa connaissance, dans sa compréhension des choses. Qui peut avoir des failles dans sa compréhension de la science. Mais si toi, tu t'adonnes avec la petite connaissance que tu allumes ton cerveau de la meilleure des façons et tu causes avec ton médecin, tu le suis, il te suit, vous allez trouver des solutions extraordinaires dans ta santé, dans ton état. Mais si tu prends le médecin comme quelqu'un qui est extraordinaire, il est parti au ciel pour se former avant de redescendre sur la terre, mon frère, tu vas mourir avec la maladie. Docteur Claudel Noubissi souffre de quoi? Je sais que beaucoup d'entre vous, vous regardez ces vidéos. Vous allez encore dire que le gars, s'il vient le clasher. Non. Je respecte beaucoup Claudel, hein, avec ses 800 idées à la seconde. Et ce qui est vrai. Je le respecte encore plus parce que Claudel est la seule personne qui a fait en sorte que moi, je puisse manquer confiance en moi. Claudel a été capable de convaincre mon petit frère, de telle sorte que mon petit frère véritablement ne puisse pas croire à moi alors que moi j'étais dans des activités entrepreneuriales et je l'enseignais l'entrepreneuriat. Mon petit frère n'a pas cru à moi, il est parti acheter les formations. Je dormais sur le même lit avec une femme. Claudel a pu convaincre la fille de telle sorte qu'elle achète les livres. Moi je pratique l'entrepreneuriat, elle achète les livres chez Claudel. Ce qui veut dire qu'elle est trop forte, il faut respecter et je respecte ça. Je respecte cette intelligence, cette capacité de vendre. Mais il y a des failles dans tout être humain. Ce dont je vais vous expliquer ici, c'est une maladie de la peau. Si vous regardez, j'ai peut-être 2, 3 boutons ici, on ne sait pas. Si vous regardez la photo de Claudel, les vidéos de Claudel, vous allez constater qu'il souffre depuis avec un problème de boutons sur la barbe. Il a un problème de bouton au niveau de la nuque. Beaucoup de patients, au moment où j'étais coiffeur, venaient chez moi se coiffer. Et beaucoup d'entre eux partaient chez les dermatologues. En partant chez les dermatologues, ils rentraient tout le temps, ils n'avaient pas de solution. Le dermatologue donnait la crème, on soignait par le haut, mais la maladie restait dedans. Le dermatologue partait, on proposait telle chose, il n'y avait pas de solution. Je suis sûr que Claudel est arrivé à ce niveau. Il a tout pris. Lui-même étant médecin, il s'est prescrit les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les anti-même confectionnaires. Mais aujourd'hui, en un laps de temps, je vais te soigner. Et je vais te permettre d'être beau, comme tu veux être beau devant la caméra, d'être mignon pour l'éternité. De telle sorte que sur ton visage, quand on te voit comme ça, il n'y a aucun problème sur ton faciès. Voici la solution. En 2017, parce que vous voyez aujourd'hui sur Internet, je crois 2017, après avoir constaté que plusieurs personnes avaient ce problème de boutons au niveau de la barbe, ce problème de boutons au niveau de la nuque, et ces personnes avaient déjà rencontré beaucoup de médecins, moi étant coiffeur, je vais vous préciser, hein, c'est un métier que j'ai aimé, ça m'a donné l'argent plus qu'ingénieur. Peut-être ingénieur va me donner l'argent aujourd'hui, on ne sait jamais, mais coiffeur c'était mieux. Et ça me faisait mieux réfléchir, ça donne les inspirations.
J'ai fait ce constat. J'ai constaté que les gens avaient beaucoup de boutons, mais l'hôpital ne pouvait pas les soigner. Alors, je suis entré dans mon laboratoire, j'ai allumé mon cerveau de la meilleure des pensées. Et j'ai développé cette vidéo que vous pouvez aller voir sur YouTube. Comment soigner le docteur Claudel? Dans la vidéo que vous allez voir, qu'est-ce qu'on fait? Il souffre des problèmes de poils incarnés. Et que font les dermatologues? Les dermatologues te donnent une crème qui va venir assécher la peau de l'extérieur. Or, il y a le poil à l'intérieur. Tant qu'il y a le poil à l'intérieur, ça reste un peu comme des fils non absorbables ou des trucs du genre. En fait, ça crée forcément des bourgeons en haut. Plus ça crée des bourgeons, il faudrait enlever la chose qui est à l'intérieur. Et la chose qui est à l'intérieur, c'est quoi? C'est un cheveu qui est en train de pousser dans la peau. Pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, c'est tout autre chose. Mais la plupart des temps, ce sont des cheveux qui poussent sous la peau. Et ces cheveux qui poussent sous la peau, j'ai développé une méthode. La méthode là m'a quand même permis de former des coiffeurs aux États-Unis. Ça m'a donné un peu d'argent. Hein? Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement le diplôme qui donne l'argent. Le talent, la connaissance et la recherche pour vous rendre riche aussi. Hein? Donc, vous rentrez, vous partez chez votre... Ça peut être une infirmière, ça peut être votre chirurgien, ça peut être n'importe qui. Il va faire quoi? Il va faire de la petite chirurgie. On va prendre le temps, comme vous voyez là. On enlève le poil, poil par poil. Poil par poil. Que ce soit au niveau de la nuque, que ce soit au niveau du cou. On enlève poil par poil. Et lorsqu'on enlève ces poils-là qui sont déjà infectés, qui ont déjà donné la maladie, vous allez changer votre façon de vous coiffer. Parce que ces poils qu'on a traités aujourd'hui, vous allez créer d'autres poils demain. Pourquoi? Parce que vous coupez des cheveux à ras. Et lorsque vous coupez des cheveux à zéro, vous aurez la difficulté de la pousse des cheveux. Chaque fois que vous allez couper des cheveux à zéro, les poils vont commencer à pousser à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait couper le poil à 0, peut-être 2 mm. Il faudrait que la tête du poil puisse être tout le temps à l'extérieur. Mais si vous ne le faites pas, vous aurez toujours les problèmes de poils incarnés. Vous aurez toujours les problèmes de boutons. Donc Claudel, ici, je te renvoie chez ton coiffeur ou chez n'importe qui, que la personne ne te coiffe plus comme tu te coiffes là. Voici la coiffure que je te propose au niveau de ta barbe. Si tu vois la mienne, j'ai le même problème de boutons que toi. J'ai 2 boutons ici. Parce que ici, je suis dans l'obligation de raser à ras. Mais si tu changes ta coiffure, tu laisses de ne plus coiffer ta barbe à ras à ce niveau, et on t'enlève d'abord les poils qui sont incarnés là. Tu fais, quand tu as enlevé les poils là, il faut faire tout le temps. Comment je peux ça? Le nettoyage de la partie de cette barbe, ou sinon de la partie de cette barbe avec le bicarbonate de sodium. Pourquoi le bicarbonate? Parce que lorsque nous sommes, surtout en Afrique, le mélange de poussière, le mélange de transpiration et tout ça, ça va venir au niveau de cette partie qui est tendre. Lorsqu'on plie le cou comme ça, cette partie commence à beaucoup chauffer. Et plus ça chauffe, plus ça renvoie les poils à l'intérieur. Et en fait, ça crée des infections. Plus ça chauffe. Et alors, à ce moment, il faudrait que ce niveau-ci puisse être de tout le temps propre. Et la meilleure façon pour que ça soit propre, il faudrait que ça puisse être nettoyé en profondeur. Et le bicarbonate de sodium est un super nettoyeur de ces parties. Tu peux le faire avant la coiffure, après la coiffure, tu peux le faire. Pratiquement, ce nettoyage, tu peux le faire chaque 2 jours et tu n'auras plus les problèmes. Maintenant, tu changes ta façon de te coiffer. Aujourd'hui, je vais proposer une coiffure à Claudel. Appelle ton coiffeur, dis-lui de venir ici. Lorsque vous voyez la coiffure de Claudel, il a un problème de barbe, de calvitie qui arrive. Et cette calvitie, on peut couvrir ça d'une façon stratégique avec la manière de le coiffer. Si vous faites des coiffures à ras, vous êtes appelé à tracer ici tout le temps, vous allez toujours avoir, la calvitie sera toujours visible. On va toujours sentir que Claudel a la calvitie. Mais si on change la coiffure, on garde les cheveux qui sont au niveau de la petite calvitie, c'est-à-dire les cheveux qui ne poussent pas ici. On modifie ça. Ici, on rase à ras, on vient avec un fade, de telle sorte que le fade qui va arriver ici ne va pas permettre qu'on puisse mettre le trait qui est ici. Si vous faites ça, on ne va plus voir la calvitie, ça va disparaître.
C'est la façon de le coiffer. En fait, Claudel, le jour que tu entres dans le salon, appelle-moi. Mais je vais te proposer une coiffure. À partir de là, ton coiffeur va modifier ta coiffure et tu auras une apparence véritablement noble. Cette vidéo, c'était pour vous dire, vous voyez Claudel, il a les problèmes de boutons. Il a les problèmes de, comment on appelle ça? Les médecins, vous appelez ça comment? Les collinoïdes. Vous appelez ça comment? Bon, ce sont les problèmes de poils incarnés. Il n'a pas pu trouver la solution depuis, bien qu'étant médecin, bac plus 7, peut-être même 11. Ce qui veut dire que la connaissance a des niveaux. La connaissance peut être améliorée. N'importe qui, même en médecine, si tu allumes ton cerveau, tu peux aider la personne qui est en train de te soigner. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des êtres humains dotés de compétences, dotés de connaissances. Allume ton cerveau, mon frère, et sache que, en partant chez le médecin, il est ton guérisseur, mais si tu l'expliques mal la maladie, en fait, que fait même le médecin? Incroyable. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il t'accompagne simplement dans ta guérison. Parce que quand tu l'expliques ta maladie, lui, il a étudié ton corps, il analyse ta maladie par rapport aux études qu'il a fait, et à partir de là, il te propose une solution. Il ne te dit même pas que c'est la solution, mais c'est la proposition de solution. Parce que la plupart des temps, ça peut faire, ça n'arrive pas si toi-même, tu ne suis pas ce qu'il t'a dit à un certain niveau. Donc, c'est une complémentarité de connaissances dans la vie. Dieu nous a donné tous des connaissances. On peut les utiliser de toutes les façons. Il suffit d'utiliser à fond son cerveau et d'enlever en nous des complexes. Allume ton cerveau, mon frère. Allume ton cerveau.